Le moi est une illusion qui regarde une illusion. C'est dans tous les domaines, y compris dans le domaine et particulièrement de la spiritualité. Je vais donc vous lire ce petit texte, cette petite conférence sur imaginaire et spiritualité. La conjugaison est une glorification du moi. Je, tu, il, nous, vous, et il au pluriel, ramènent chacun de nous à l'identification à ce que nous appelons moi. Je ne suis pas moi, tu n'es pas moi, il n'est pas moi, nous ne sommes pas moi, vous n'êtes pas moi, ils ne sont pas moi, etc., etc. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, tu n'es pas toi, il n'est pas toi, nous ne sommes pas toi, vous n'êtes ni toi ni moi, ils ne sont ni toi ni moi, etc., etc. Je sais, c'est un peu déconcertant. Alors justement, le moi, parlons-en. Il est mesquin, petit, avare, peureux, sournois, lâche, terrorisé, douloureux, perdu, et toujours désespérément à la quête d'un sens qu'il ne trouvera jamais pour lui-même, ni par lui-même. Il tente vainement de rendre cohérent ce qui échappe à sa compréhension, c'est-à-dire à peu près tout, en tout cas l'essentiel. Il s'est construit un monde qui est une projection de son imaginaire, rien d'autre. D'ailleurs, finalement, même l'imaginaire n'est pas sien. En réalité, il n'est rien des mondes et des univers, rien de la vie, sous quelque forme qu'elle se présente, qui lui appartienne. Il est comme une errance sans fin. Non pas qu'il soit totalement inutile, mais justement, et c'est bien là un de ses problèmes majeurs, il n'a en réalité qu'une petite fonction, une petite utilité dont il est incapable de se contenter. Il est comme un outil limité à sa fonction qui a la capacité de rêver qu'il est un pharaon. C'est sans doute par cette capacité à rêver le monde et la vie que ce mental têtu et tenace nous fait croire qu'il peut s'approprier nos vies. Et peut-être aura-t-il encore de beaux jours devant lui à tenter de détruire le réel, tant que nous voudrons croire que nous sommes ce que nous nommons moi. Tout ce que je fais pour satisfaire mon ego, mon désir de reconnaissance, ma soif de pouvoir, ou toute chose qui nourrisse mon rêve d'individualité, est vain. C'est tellement vrai qu'identifié à cette seule vision égotique de ma créature, je ne suis qu'un corps atomisé, perdu dans l'espace des illusions, des suppositions, des peurs et des projections mentales. Un corps étranger flottant dans l'espace hostile de l'imaginaire. Une masse inerte et sans vie, coupée de sa source. Une incongruité qui retourne aux origines de la matière lorsqu'elle n'était pas encore née, du souffle de la conscience divine, au tout début de la véritable aventure de l'humanité en gestation. L'imaginaire est le plus grand prédateur de l'univers. L'imaginaire cherche toujours à précéder l'instant, pas pour l'honorer ou le faire connaître, mais pour le détruire. Le mental, l'imaginaire et la culpabilité sont des armes de destruction massive. Un seul corps, l'univers est un corps d'un seul tenant. Pourquoi ne voyons-nous pas ce que la vie nous met sous le nez, que dis-je, sous la peau ? Des milliards de cellules s'agitent et œuvrent à la pérennisation de la vie dans notre corps. Certaines transportent l'oxygène, d'autres font circuler des milliers d'informations, d'autres consolident notre système immunitaire, d'autres chassent les microbes, des milliers de fonctions différentes. Une multiplicité vivante en constant renouvellement, et tout cela constitue un corps. Un seul corps. C'est ainsi qu'à l'image d'un corps qui vit, une centaine d'hommes qui prient, c'est un seul corps qui prie. Mais nous ne le voyons pas. Le rêve d'individualité,
est un miroir déformant qui s'attache à refléter les détails constitutifs d'un seul et même corps et à nous vendre l'existence d'une réalité disséquée, morcelée, effrayante et pathogène, car il s'y révèle qu'une partie du tout est incapable d'autonomie et la quête de sens un exercice intellectuel d'une parfaite absurdité. La dissection dont nous parlons est l'effet d'un mental incapable d'accéder à une vraie compréhension du tout. Pour le mental, l'un est une partie du tout. L'un n'est pas la source originelle, mais plutôt un morceau du tout. Inversion donc. Tous les détails procèdent de la matrice de l'un. Ainsi, les milliards d'humains, la Terre, les planètes, les étoiles, les galaxies, les univers, les trous noirs, les atomes, toutes les observations, quelles qu'elles soient, sont une émanation d'un seul et même corps. Dans le champ mental, le tout devient une collection de un, et l'unicité passe à la trappe de l'imaginaire et le réel avec. Alors oui, la néantisation de l'humain, le trou noir dévorant de la peur, est un effet de l'imaginaire. L'imaginaire est le plus grand prédateur de l'intégrité humaine. Alors oui, l'imaginaire est le plus grand prédateur de l'univers et du réel. Car l'imaginaire est le produit d'une illusion qui présente les parties du tout comme séparables du tout. Et nous le croyons. Nous nous disséquons nous-mêmes sur la table chirurgicale du mental qui, en réalité, ne connaît pas d'autre moyen de s'approprier la vie qu'en la démembrant. Et pourtant, nous ne sommes pas une aventure psychologique, nous ne sommes pas une aventure pathologique, nous sommes une initiation spirituelle. Nous sommes nous-mêmes une initiation spirituelle. Nous avons été expulsés par la bouche de la conscience qui a créé les mondes, tous les mondes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, car il n'y a ni haut ni bas. Bien malin celui qui peut dire quel est le haut ou le bas d'un arbre. Le bas est-il ses racines enfoncées dans la terre en quête des sources d'eau invisibles? Et le haut serait-il ses racines creusant leur chemin vers les sources de la lumière? Une colombe posée sur une des branches de l'arbre est-elle à l'endroit ou à l'envers? Et d'ailleurs, y a-t-il un endroit et un envers? Connaissez-vous l'endroit et l'envers d'une sphère? Nous avons été créés et expulsés par la bouche de la conscience qui a créé l'univers, les galaxies, les mondes et les hommes. Pour que nous puissions les voir, être en résonance avec eux, il faut que les univers soient aussi au-dedans de nous. Alors, le dedans aussi est comme le dehors, et le dehors dedans. Nous sommes en équilibre, suspendus dans le vide, au fil de l'amour. Que risquons-nous à lâcher les fils et nous laisser tomber dans l'immensité de l'amour, puisqu'il n'y a ni haut ni bas, ni endroit ni envers, ni dedans ni dehors? Qu'est-ce qui nous empêche de nous laisser tomber dans l'infinité de Dieu, puisque tout est lui partout, sans haut ni bas, sans possibilité d'un endroit et d'un envers, ni intérieur ni extérieur, puisqu'il est tout à la fois. Qu'est-ce qui nous empêche d'être totalement, parfaitement, éternellement libre dans sa lumière? L'imaginaire. Juste l'imaginaire. Un imaginaire qui éparpille. Cela ne change rien au fait que les parties constitutives du tout sont le tout, et le tout est un. La vision du réel est une. Seul le cœur baigné d'amour le voit. Le mental lui ferme la porte. Il nous incite à plonger dans le piège de la dévalorisation, de la peur et de la sous-estimation de notre vrai pouvoir.
La sous-estimation n'est rien d'autre qu'un auto-aveuglement programmé, du moins concernant les agissements de notre ego. En effet, si nous connaissons et repérons mieux les manifestations intempestives de notre ego, grâce à notre travail, nous manquons d'observation et d'expérience dans l'exploration de ce qui constitue sa racine. C'est instructif à plus d'un titre, et tout d'abord parce que cette exploration n'est pas accessible à la conscience psychique ordinaire. Cela nous informe donc sur le fait que le fonctionnement de notre ego n'est pas entièrement lié à notre intentionnalité. La racine de sa vivacité échappe en partie à notre contrôle. En tout cas, tant que nous ne l'avons pas déterrée. Cette racine se nourrit du terreau de nos instincts de créature animale, de l'influence de notre système endocrinien, de notre constitution émotionnelle, qui nous échappe en grande partie, de la mécanique mentale et plus globalement de notre condition psychologique, mais aussi de toutes les énergies qui ont nourri et qui nourrissent l'origine du monde, je devrais dire l'origine des mondes. La racine de l'ego s'alimente à la source originelle, dans le bouillonnement de toutes les fureurs, les explosions, la naissance même des galaxies, dans la matière brute, creusée de l'émergence des débuts de la conscience, de l'émergence du moi brut. Toute la puissance des univers a forgé cette fascinante singularité, le moi. Emporté par les vents de ce qui devait devenir l'incroyable épopée de l'humain. L'ego s'est forgé dans le chaos, la force brute, le conflit et la somme de tous les archaïsmes et de toutes les peurs. La psychologie peut l'étudier à condition de descendre dans les profondeurs de l'origine, et elle ne le peut qu'à la condition d'une ouverture à la dimension spirituelle de la créature, mais en aucun cas ne pourra jamais le dompter. L'éveil spirituel seul permettra à l'initié persévérant de l'apprivoiser, et peut-être la lumière du cœur pourra-t-elle provoquer ce que Rumi appelait sa calcination. Notre ego est constitué de toutes les légendes et de toutes les créatures mythiques du cosmos et de l'imaginaire. Et pourtant, il reste et restera une illusion d'optique divine, théâtre de l'expérience de la confrontation du bien et du mal pour les humains. Outre l'instinct de conservation et les peurs directement liées à une menace réelle de notre intégrité physique et à notre survie, les peurs, toutes les peurs, sont une production de notre imaginaire. Les peurs se fondent essentiellement sur des croyances profondément ancrées dans notre corps cérébral et notre corps émotionnel, au point que notre corps biologique y croit. Il y croit parfois si profondément qu'il en tombe malade. À ceux qui se gaussent encore aujourd'hui de l'origine psychosomatique de symptômes graves, provoquant plus souvent qu'on ne le croit des maladies qui peuvent être mortelles, je propose qu'ils consacrent un moment à l'étude des effets de la peur, et plus particulièrement à une observation minutieuse des processus psycho-émotionnels qui leur permettra de comprendre les mécanismes mentaux et émotionnels à l'œuvre. Une étude et une observation sérieuse des processus de la constitution des peurs nous invite rapidement à comprendre que 99% de nos peurs se fondent sur ce que nous imaginons. Et ce que nous imaginons enflamme les émotions, qu'on l'accepte ou pas. Certaines émotions tuent. S'il est avéré que l'idéologie est la prison de la conscience, il est tout aussi vrai que nos croyances nous ferment la porte du réel, nous livrant pieds et poings liés à la toute-puissance de notre imaginaire mental.
Un être humain éveillé efface 80% de ses peurs. Les 20% restants sont le résidu de son identification à son ego et à son attachement aux formes. Cette adhérence aux formes est extrêmement forte et collante. Et il est extrêmement difficile de s'en détacher totalement. Elle engendre une agitation continuelle de ce que nous nommons les pensées, et une confusion chronique, car ces pensées nourrissent le magma des affects qui se télescopent et provoquent des angoisses incontrôlées. Ces angoisses projettent un monde de suppositions dans lequel nous nous égarons et finissons par nous perdre. Si l'imaginaire est bien le plus grand prédateur du réel, la peur est le plus grand prédateur de l'humanité, de l'humain. Notre peur se décline en toutes sortes de peurs, qui ne sont en fin de compte que l'expression d'une seule et même peur, la peur de vivre. Notre version mentale de la vie, et plus particulièrement de notre vie, est une vision séparée. Nous nous vivons séparés de tout ce que nous observons, donc de toutes les formes, de tous les autres, entre guillemets, et de toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Cette profonde impression de séparation nourrit un grand sentiment d'insécurité, d'hostilité et d'isolement. C'est un état anxiogène qui alimente une peur chronique qui flambe à la moindre étincelle. Et les étincelles, l'ego en a des réserves inépuisables. La peur contracte notre créature qui ne quitte pratiquement jamais sa position face au monde en mode défense. Le mode défense suralimente une agressivité latente qui se saisit du moindre prétexte pour exploser. L'illusion de séparation sépare bien sûr les humains les uns des autres. Chacun devient un sujet de méfiance pour l'autre, au point que nous n'avons pratiquement plus que des ennemis sur cette planète. De génération en génération, nous n'apprenons plus à nos enfants à aimer les autres et le monde. Non. Nous apprenons à nous méfier de l'autre et à avoir peur du monde. Cette peur constante, entretenue par l'imaginaire collectif, cultive un noyau paranoïaque dont la mesure aujourd'hui est pratiquement à son comble. C'est-à-dire que nous sommes au bord d'une rupture généralisée qui, à tout instant, peut faire basculer l'humanité tout entière dans un conflit qui l'effacera définitivement de la surface du globe terrestre. En effet, la peur, au fil des siècles, a développé chez les humains un imaginaire autodestructeur d'une morbidité et d'une perversité sans limite. Il n'y a aucune limite. Les garde-fous n'ont jamais été aussi faibles et fragiles. Cela parce que la peur corrode aussi la mémoire des fondements de l'humanité de l'humain, et au premier chef, la mémoire spirituelle, racine de notre véritable origine, de notre véritable identité. La peur est un redoutable acide qui ronge tous les attributs de la dignité humaine, ouvrant la porte à la plus effroyable des barbaries. Et pourtant, elle est imaginaire. Si le danger, lui, revêt une réalité avérée, la peur reste imaginaire, c'est-à-dire une interprétation, supposition de ce que le danger pourrait provoquer. Mais surtout, la plupart du temps, notre peur prend racine dans des suppositions qui n'ont pas de fondement réel. Cela parce que l'illusion de la séparation nous livre tout entier à la dualité d'un temps qui oscille entre un passé qui est mort et un futur qui n'existe pas. Nous ne vivons jamais dans le réel de l'instant présent, seul repère tangible d'une existence palpable. Même les perceptions de notre corps, même la perception de notre corps est aliénée à cette vision du temps. Et pourtant, le corps est l'aboutissement d'un processus physique, d'un raffinement de la matière qui a cherché durant des millénaires à se donner une forme humaine. Bien sûr, des millénaires à l'échelle du temps humain. Parce que là encore, à l'échelle du temps de Dieu, c'est une seconde.
sous l'impulsion de la conscience à l'œuvre qui s'est donné un visage. Pourtant, ce que nous appelons la présence physique n'est pas la présence, elle est l'habit de la présence. L'incarnation, finalement, n'est pas aussi importante que l'on voudrait se le faire croire de ce point de vue. Elle est même une illusion qui mène à la croyance en l'individu. Si l'incarnation n'est pas un prétexte à la propagation de l'amour qui naît à chaque instant et à la conscience qui n'en finit pas de se déployer et de naître, alors elle est une prison qui réduit notre vie à une pensée purement égoïste. La forme physique humaine n'est qu'une facétie amusée de la conscience qui joue avec les pinceaux de la lumière sur la toile de l'immuabilité de l'instant, qui n'est pas encore né, qui est toujours à naître. Les pensées ne sont que des agitations de la matière qui se cherchent continuellement des formes, comme autant de raisons d'exister. Mais en réalité, il naît et ne sera de toute éternité ce qui n'est pas encore né. Comme un point invisible de l'amour qui s'attend lui-même. Nous sommes aliénés à nos idéologies, nos croyances qui ne sont en fait que les projections de notre imaginaire mental. Nous sommes piégés dans un monde d'idées depuis des siècles produits par des pensées que nous avons fini par prendre pour des vérités. Nous avons ainsi conçu un monde d'idées que nous avons placardé sur le monde réel. Ainsi, nous survivons dans un temps vide, imaginaire, sans aucun repère fiable. Un peu comme si nous passions notre temps à dégringoler dans un puits sans fond, nous accrochant à des morceaux d'illusion qui explosent dans nos mains comme le feraient des bulles de savon. Au bout de cette dégringolade, au paroxysme de notre peur, nous finissons par nourrir une terrible idée. En finir le plus vite possible. Le problème est que cette idée morbide s'accompagne d'une autre idée, non moins morbide, produite par l'immense colère, l'immense rage causée par cette chute infernale. L'idée d'entraîner les autres avec nous. Alors oui, il est peut-être vraiment temps que nous nous mettions au travail et que nous nous consacrions à la culture de l'amour dans le champ du cœur et de l'instant présent. En clair, que nous nous extirpions du marasme de l'imaginaire racine de la peur, à commencer par l'illusion de la séparation. Hors de la compassion et de la miséricorde que nous pouvons élever dans nos cœurs, hors du champ de l'amour que nous pouvons appeler et éveiller au plus profond de nous-mêmes, nous sommes des esquifs ballottés au gré des tempêtes de notre imaginaire. Nous sommes à ce point bernés par les scénarios de notre mental que nous confondons sans cesse les projections de notre ego avec la réalité de l'instant. Si nous pouvions faire taire en nous, ne serait-ce que 10 minutes par jour, le vacarme de nos imaginations, de nos suppositions et de nos projections mentales, nous entendrions chaque jour 10 minutes le message incessant de l'amour qui hurle dans nos cœurs, le miracle que nous portons au-dedans de nous et qui nous illumine depuis toujours. Ce miracle est l'évidence de notre éternité. Il a été déposé dans le tabernacle de notre cœur. Mais nous continuons de n'entendre que les mots déclamés sur la scène du théâtre de l'ego et à porter les costumes des rôles qu'il nous attribue. Finalement, nous restons obstinément les acteurs de l'ego. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous l'avons oublié. Ce monde n'est qu'une des perles du miracle de l'amour déposées dans le tabernacle. Nullement pour que nous en fassions une fin, mais juste un lieu de passage vers le réel de notre origine. Ce monde est un tremplin vers la lumière, et nous en faisons une tombe. Et pendant ce temps, mon cœur sautille d'une planète à l'autre vers la racine de l'amour, comme un enfant qui joue à la marelle. Merci de m'avoir écouté.